le documentaire Disney+ La forêt amazonienne, Notre Terre recontextualise la lutte acharnée entre les colonisateurs illégaux brésiliens qui tentent de s'établir dans la forêt amazonienne et le peuple autochtone Uruuo qui tente de protéger son habitat contre la déforestation grandissante. Disponible depuis le 13 janvier 2023 sur la plateforme Disney+, La forêt amazonienne, Notre Terre est un long-métrage documentaire produit par National Geographic Documentary Film qui offre un regard immersif sur la lutte du peuple indigène Uruuo contre la surexploitation illégale de la forêt amazonienne. Face à eux, des agriculteurs non autochtones réunis en une association, Rio Bonito, dans le but d'obtenir le droit de s'installer sur les terres indigènes protégées afin de réaliser leur rêve brésilien, posséder des terres et en vivre. Mais aussi des colons, qui, considérant la terre des Uruuo comme la leur, tentent coûte que coûte de s'en approprier une partie afin de s'y établir. Pour la première fois, le spectateur est aussi bien amené à comprendre le point de vue de la communauté indigène, qui tente de protéger son habitat naturel de la déforestation, que celui de leurs opposants, pour qui la terre est à tout le monde et la religion un moyen de se justifier. Menaces de mort et meurtres tournés pendant une durée de 3 ans, ce documentaire montre au monde entier une partie des conséquences de la campagne électorale et de la présidence de Jair Bolsonaro, au pouvoir au Brésil de 2019 à 2022. Encouragée par ses discours, la colonisation illégale a plus que doublé et la déforestation de l'Amazonie a atteint son plus haut niveau en plus de 15 ans. Mais alors que le contexte est posé, le documentaire s'accélère, prenant des allures de thriller haletant. Non seulement, les menaces de mort que reçoivent les activistes environnementaux engagés se multiplient, avec, notamment une scène où l'une d'entre eux reçoit un coup de téléphone de sa fille, prise en otage en direct dans sa propre maison et menacée d'être exécutée, mais un corps est également retrouvé au large du territoire de la communauté Uruuo. Il s'agit du responsable de l'équipe de surveillance indigène, âgé de 33 ans, intervenu plus tôt dans le long-métrage. Deux événements chocs qui bousculent le spectateur et poussent les Uruuo à prendre les armes. L'agence des affaires indigènes, sans ressources, s'avère inutile. Alors, tandis que l'activiste environnemental fait construire de hauts murs autour de sa maison pour protéger sa famille, ses amis autochtones s'équipent et s'organisent pour mener des raids dans leur territoire afin de repousser les envahisseurs à ses limites. S'il attrape la Covid, ce serait comme un génocide pour eux en 2020, alors que la Covid débarque dans tous les pays du monde, les invasions sur les terres indigènes amènent la maladie aux portes des villages autochtones. Tandis que 10 membres de la communauté Sintalaga, également situés dans la forêt amazonienne, sont touchés par l'épidémie, ils décèdent dans la foulée. CIST 5% du peuple Sintalaga, souligne l'activiste environnemental avant d'expliquer la gravité de la situation, les Uruuo ont une faible population. S'il attrape la Covid, ce serait comme un génocide pour eux. Devant ce danger mortel, la communauté ferme l'accès à son territoire, crée sa propre équipe de communication et filme elle-même sa part du documentaire. Pour le peuple indigène Uruuo, qui a, depuis, créé un site internet, la lutte continue. Découvrez Disney+, inscrivez-vous maintenant.